Savais-tu que le meilleur moyen de réussir, eh bien, c'est d'échouer? Alors, c'est pas en France ou à l'école, ou sais-je encore, qu'on va inculquer ce genre de valeurs, mais pourtant, ça n'a jamais été aussi vrai que dans les courses hippiques. Pour aller plus loin sur la formation, 3 étapes que j'ai utilisées pour jouer aux courses hippiques en partant de zéro et qui m'ont permis de gagner 5 000 € en 6 mois. Ou bien alors on prend un raccourci, on prend directement un entretien téléphonique avec mon équipe pour faire le point sur comment on peut t'accompagner vers la réussite sur ton projet. Et tout ça, c'est en description en dessous de cette vidéo. Allez, série Mentorat Business, j'espère que tu vas bien, pose-toi tranquillement. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo. Non, pas de masterclass, mais... non, on n'est pas arrivé au bout de l'aventure, donc calme-toi, ça va bien se passer. Par contre, c'est la dernière vidéo de la partie Shift entrepreneurial, comment faire la bascule entre salarié et entrepreneur. Et je ne pouvais pas mieux conclure cette première partie que, évidemment, parler d'échecs. L'échec, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Dans notre pays moderne, on va dire, et surtout la France, non, je ne fais pas d'une fresh bashing. Ce n'est pas ce que je n'aime pas. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la France. Ce n'est pas que je n'aime pas la France. Oh, ça y est, je suis en train de bugger. C'est qu'à un moment donné, sur ces valeurs d'échec d'entrepreneuriat, il y a peut-être d'autres pays où la mentalité est beaucoup plus adaptée à la réussite. Et on va voir ça évidemment en détail. Avant ça, rappelle-toi, appuie sur le bouton abonner, appuie sur la petite cloche, comme ça tu reçois toutes les notifications et on est bon, on est tranquille. Alors, l'entrepreneuriat, en fait, est un jeu dans lequel on apprend les règles en cours, évidemment, de route. Et c'est pour ça que je parle souvent de l'école dans mes vidéos. Quand on était à l'école, on était petit, on faisait une bêtise, on donnait une mauvaise réponse, on avait des mauvaises notes, c'était la honte. C'était la honte. On a une anticulture de l'échec, on excrète l'échec. Ça va à l'encontre de notre vision élitiste de réussite classique à la française, alors que l'entrepreneuriat, c'est pour ça aussi qu'on est souvent inspiré par des pays lointains, comme par exemple aux États-Unis, où on a l'American Dream. L'American Dream, c'est quoi? C'est celui qui part de zéro et qui devient millionnaire, qui fait fortune, qui réussit. Il passe forcément, évidemment, à travers une quantité et une palette de couleurs d'échecs. C'est ce qu'on a vraiment du mal à inculquer et à intégrer. D'ailleurs, personnellement, mes enfants ne vont pas à l'école dans un système scolaire ni français ni traditionnel parce que je préfère qu'ils aient plus une vue des potentiels illimités en parlant déjà d'une part anglais et en ayant un état d'esprit qui est assez différent de ce qu'on a pu connaître dans notre façon de faire dans notre pays, évidemment. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, ça ne plaira pas à tout le monde, mais je m'en fous. Le but du jeu, c'est au final d'échouer le plus rapidement possible, vraiment à échouer le plus rapidement possible pour comprendre les règles du jeu et évidemment de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors là où ça devient problématique et là où on peut se dire effectivement ça sert à rien d'être tout le temps dans l'échec, c'est que tu refais les mêmes erreurs. L'échec, eh bien écoute bien ce que je vais te dire là. L'échec nous sert à nous montrer la bonne direction. Tiens, par exemple, tu ouvres une porte, ah non, ce n'était pas là, donc on va la refermer. On ouvre de nouveau une porte, celle-là, ah non, c'était pas celle-là non plus. Là, si tu es câblé normalement, tu vas continuer tout droit et ouvrir d'autres portes, essayer d'autres choses. Tu ne vas pas bloquer sur la porte qui te dit échec. Là, sinon, tu es un peu sadomaso, mais je peux rien pour toi. Il faut regarder une autre chaîne, là. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'est que le but du jeu, si tu te lances aujourd'hui, ou que tu t'es lancé, c'est normal d'échouer. Et tu dois aller chercher l'échec le plus régulièrement possible.
Tu dois embrasser l'échec. Tu dois faire des bisous à l'échec. Tu dois boire l'échec le matin. Tu dois dîner le soir. Un petit goûter saupoudré d'échecs. C'est ça qu'on va aller chercher et c'est ça qui est bon. Oui, la loose, la bonne grosse loose pour savoir comment on fait après pour aller chercher des résultats. Alors, il ne te restera plus qu'une seule solution, réussir et réussir vraiment. Maintenant, je vais te donner quelques exemples de bonne posture pour éviter de répéter des erreurs systématiques, pour t'éviter des échecs qui ne vont pas te faire véritablement avancer. Alors le premier point, c'est de travailler tout seul dans son coin. Ça, c'est l'erreur de base. On est tous passés par là, on l'a tous fait. Si tu fais ça, tu vas vraiment perdre un temps fou. Donc je préfère te faire économiser ces erreurs qui ne servent à rien et qui sont optionnelles. Il y a aussi des erreurs qu'il faut vraiment faire. Il faut cultiver cet état d'esprit, mais là, pour le coup, je te le dis vraiment, ne perds pas de temps avec ça. Deuxième point, apprendre à jouer comme un pro, se documenter, être le meilleur dans ton domaine. Là, par exemple, tu suis cette série Mentorat Business, où tu veux même que je t'accompagne pour aller plus loin. Tu peux prendre un call avec mon équipe et faire le point sur ton projet. Ça, c'est un point. Et tu te dis, vite, je vais commencer à m'inscrire chez un bookmaker pour commencer à jouer. Je vais mettre 2 à 3 000 euros sur mon compte The Turf ou un autre. Après, je vais commencer à étudier les courses dans lesquelles je vais jouer. Mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît, monsieur. J'ai 2 ou 3 mots à vous dire. La première chose, c'est que tu n'as pas besoin de mettre autant d'argent chez un bookmaker tant que tu n'as pas encore appris toutes les ficelles du métier. Et oui, donner un cheval, être pronostiqueur, pouvoir vivre de ça, eh bien c'est un métier. Ça sert à rien de sortir de l'argent avant d'être formé. Là, je suis formel là-dessus. Tu peux donc commencer déjà à te former, comprendre les termes techniques, savoir dans quelle course jouer et à quelles conditions tu peux jouer, savoir combien tu devras jouer, savoir quel cheval jouer et pourquoi, quel jeu jouer et pourquoi, quelle gestion prendre et pourquoi celle-ci et pas une autre, parce qu'il y a tellement de gestion financière sur le marché qu'il faut absolument que tu adaptes la bonne gestion, le bon jeu et évidemment se définir un objectif de gain. Et quand tu auras compris cette façon de jouer, alors ok, tu pourras te lancer. Donc ça sert à rien de sortir de l'argent tant que tu n'es pas formé. Ce sera un flop complet, ce sera de l'argent gâché. Mais le plus agile, c'est de commencer à jouer une fois, et je dis bien une fois que tu seras formé. Troisième paramètre, c'est de changer en cours de route ta façon de jouer. C'est aussi une erreur que font d'ailleurs pas mal de mes clients. C'est que quand ils testent une façon de jouer, ils vont changer plusieurs éléments et lorsqu'ils vont avoir des résultats différents, ils seront incapables de savoir quel est l'élément qui a déclenché ce résultat favorable ou évidemment défavorable. Du coup, lorsqu'ils testent de jouer, par exemple, ma façon, alors ça y est, je sais même plus parler. Du coup, quand ils testent ma façon de jouer, ils changent toujours une variable. Par exemple, sur la sélection d'un cheval, si vous avez une façon de sélectionner un cheval, n'allez pas changer la façon de sélectionner si celle-ci fonctionne. Vous ne pouvez pas changer ce qui fonctionne déjà. Vous pouvez l'améliorer, mais pas la changer. Il faut garder cette façon de jouer. Quand tu maîtrises ces règles, tu peux aussi les transposer à ton jeu personnel. En résumé, à l'école ou dans le salariat, l'échec est une honte véritablement. Dans l'entrepreneuriat, il est un moteur, et écoute bien, il est un moteur indispensable. Et je pense que sincèrement, c'est une aventure incroyable, car il n'y a rien de plus gratifiant que de voir tes erreurs passées, des échecs passés totalement transformés en résultats et en victoires. Il n'y a pas plus de victoire savoureuse que lorsque l'on a des casseroles d'échecs derrière nous. Et franchement, je finirai là-dessus parce que
c'est ultra kiffant. Plutôt que de tout réussir, tout d'un coup, et de ne pas avoir connu les rebondissements dans l'aventure entrepreneuriale. Alors oui, je pars en délire philosophique, mais c'est important pour moi. Chaque étape t'amène à découvrir une nouvelle règle du jeu. Et donc, c'est vraiment, plutôt c'est maintenant à toi de jouer, à passer à l'action. Alors, laisse-moi un commentaire si tu as des questions pour aller plus loin sur la formation 3 étapes que j'ai utilisée pour jouer aux courses hippiques en partant de zéro et qui m'a permis de gagner 5000 € en 6 mois. Ou bien alors, prendre un raccourci et prendre directement un entretien téléphonique avec mon équipe pour faire le point sur comment est-ce qu'on peut t'accompagner vers la réussite de ton projet. Tout ça, c'est en description en dessous de cette vidéo. C'était la dernière vidéo de la partie Shift entrepreneurial et je te dis rendez-vous dans 2 jours, très bientôt pour la suite du mentorat business sur comment savoir quel jeu jouer. Allez, ciao!